Tu viens de vivre une rupture. Tu as tout essayé, les messages, les explications, les supplications. Et à chaque fois, le résultat est le même. Il s'éloigne un peu plus. Tu te sens impuissant, vide, et surtout, tu te demandes si tu n'aurais pas dû faire plus ou mieux. Mais si je te disais que la solution la plus puissante, la plus efficace, c'est de ne rien faire du tout. C'est contre-intuitif, je sais. Ton cerveau te hurle de réparer, de recoller les morceaux, de prouver ta valeur. Mais le silence que tu redoutes tant est en réalité l'arme la plus redoutable de la psychologie relationnelle. Aujourd'hui, je vais te dévoiler la mécanique scientifique du no-contact qui marche à coup sûr, celle qui fait revenir l'autre ou te libère définitivement. Voici ce que tu sauras après cette vidéo. Pourquoi le silence est une preuve de force, pas de faiblesse. Comment il agit sur le cerveau de celui qui est parti. Et surtout, les 3 techniques concrètes pour l'appliquer sans craquer. Tu repartiras avec un plan d'action précis, soutenu par la recherche en psychologie sociale. La croyance la plus répandue, c'est que pour garder une relation, il faut être présent, montrer son intérêt, communiquer à tout prix. On nous vend l'idée que l'amour est un combat, qu'il faut se battre. Alors, quand l'autre s'éloigne, on panique, on envoie des messages, on cherche des explications, on fait des scènes. Et ça ne marche jamais, car tu joues exactement le rôle que l'autre attend. Celui qui a besoin, celui qui est en demande. En réalité, ce comportement active ce que les psychologues appellent le jeu de la demande et du retrait. Plus tu poursuis, plus l'autre fuit. C'est un cercle vicieux qui renforce la distance et détruit l'attirance. La société nous dit d'insister, de prouver notre amour. Mais dans les faits, cette stratégie est contre-productive. Il existe une autre voie, plus subtile, mais infiniment plus efficace. Voici le mécanisme caché, le silence stratégique, étudié par le psychologue Elliot Aronson, repose sur le principe de rareté et de dissonance cognitive. Quand tu te retires complètement, tu crées un vide. L'autre, qui s'attendait à tes sollicitations, se retrouve face à un silence inattendu. Ce silence génère de l'incertitude. Or, l'incertitude, c'est ce qui alimente le plus l'attachement. Le cerveau de l'autre commence à se poser des questions. Pourquoi ne m'envoie-t-il pas de message ? Est-ce qu'il m'a oublié ? Est-ce qu'il est déjà passé à autre chose ? Ces questions créent de la dissonance. L'autre pensait que tu tiendrais à lui, mais ton comportement contredit cette croyance. Pour réduire cette dissonance, son cerveau va inconsciemment réévaluer ta valeur et même se rappeler les bons moments. C'est ce qu'Aronson appelle la justification de l'effort inversé. Plus il investit mentalement pour comprendre ton silence, plus il te trouve important. Ton absence devient ta plus grande présence. Prenons le cas de Camille, une architecte de 34 ans à Lyon. Elle vivait avec Thomas, un consultant de 38 ans depuis 5 ans. La relation battait de l'aile. Lui était distant. Elle se sentait négligée. Un soir, après une dispute banale, Thomas a annoncé qu'il avait besoin d'espace et a pris une chambre d'hôtel pour quelques jours. Camille, paniquée, a passé les 3 premiers jours à lui envoyer des textos, à l'appeler, à lui laisser des messages vocaux de plus en plus désespérés. Thomas répondait à peine, puis plus du tout. Plus elle insistait, plus il se fermait. Arrivée au 6e jour, épuisée et sur les conseils d'une amie, Camille a décidé d'arrêter. Elle a supprimé son numéro de la liste de favoris, éteint les notifications et s'est promis de ne plus l'appeler pendant 2 semaines. Les 3 premiers jours ont été un enfer. Chaque vibration de son téléphone lui donnait de l'espoir. Mais elle a tenu. Au bout d'1 semaine, Thomas a envoyé un premier message, banal. « J'espère que tu vas bien. » Camille a répondu 24 heures plus tard, brièvement, « Oui, merci. J'espère que toi aussi. » Pas de questions, pas d'émotion. Le lendemain, Thomas l'a rappelé. Il a laissé un message hésitant. « Je pensais à toi. On pourrait peut-être se voir. » Camille a attendu 6 heures avant de répondre qu'elle était prise ce week-end, mais libre le mercredi suivant. Quand ils se sont retrouvés, Thomas avait changé. Il était plus attentionné, plus présent. Le silence avait opéré son effet. En se retirant, Camille avait rétabli sa valeur à ses yeux. Comment repérer ce mécanisme dans ta propre vie ? Si tu sors d'une rupture ou d'une prise de distance, observe tes réactions. Est-ce que tu vérifies son profil toutes les heures ? Est-ce que tu composes des messages sans les envoyer ? Est-ce que tu te surprends à espérer une sonnerie ? Si oui,
tu es dans le jeu de la demande. Le silence stratégique ne consiste pas à faire semblant d'ignorer, mais à réellement te recentrer sur toi-même. Le premier signe que ça marche, c'est quand tu ressens moins d'urgence. Le second, c'est quand l'autre fait le premier pas. Pourquoi est-ce si crucial ? Parce que le silence n'est pas une punition, c'est une réinitialisation. Il brise le schéma toxique de la poursuite. Il te redonne le pouvoir sur tes émotions et sur la dynamique de la relation. Sans lui, tu restes prisonnier de l'espoir et de l'anxiété. Avec lui, tu redeviens la personne désirable que tu étais avant la crise. Le silence est un cadeau que tu te fais à toi-même. Il te permet de reconstruire ton estime et de clarifier ce que tu veux vraiment. Voyons maintenant les 3 techniques concrètes pour appliquer le no-contact avec efficacité. Technique numéro 1. La règle des 21 jours. Ce n'est pas un hasard. Les études en psychologie montrent qu'il faut environ 3 semaines pour créer une nouvelle habitude ou briser une ancienne. Pendant 21 jours, tu t'interdis tout contact. Pas de messages, pas d'appels, pas de likes sur les réseaux sociaux. Et surtout, pas de réponse immédiate si l'autre te contacte. Tu prends 24 heures avant de répondre et ta réponse est calme et brève. Pas d'excuses, pas de justification. Si l'autre te demande pourquoi tu es distant, tu réponds simplement « j'avais besoin de temps pour moi ». Ne tombe pas dans le piège de t'expliquer davantage. Tu es en train de reprendre ton pouvoir. Technique numéro 2. Le repositionnement mental. Le but n'est pas de faire revenir l'autre à tout prix, mais de te reconnecter à ta propre valeur. Chaque fois que l'envie d'envoyer un message te prend, écris-le dans un carnet. Note ce que tu ressens, pourquoi tu veux écrire, ce que tu espères. Ensuite, relis ce que tu as écrit et demande-toi. Est-ce que ce message va améliorer la situation ou la aggraver ? Dans 90% des cas, tu réaliseras que le silence est plus puissant. Ensuite, fais quelque chose qui te fait du bien. Un sport, un hobby, une sortie entre amis. Le but est de déplacer l'attention de l'autre vers toi. Technique numéro 3. La réactivation en miroir. Si, après la période de silence, tu souhaites renouer le contact, ne le fais pas avec un message banal comme « ça va » qui montre ton attente. Utilise une phrase qui crée un déclic « je pensais à un souvenir qu'on a vécu » ou « un détail m'a rappelé toi aujourd'hui ». Cela évoque une émotion positive sans pression. Ensuite, après son retour, ne tombe pas dans l'ancien schéma. Reste légèrement distant, laisse-lui faire les premiers pas. Tu as montré que tu peux te passer de lui. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il veut de toi. Tu vas peut-être me dire, et s'il ne revient pas ? C'est la peur numéro 1. Mais réfléchis, s'il ne revient pas après un vrai silence, il ne serait jamais revenu avec des messages suppliants. Le silence est un test. S'il revient, c'est qu'il tient à toi. S'il ne revient pas, tu sais qu'il fallait tourner la page. C'est une libération, pas une perte. Autre objection, je n'ai pas la force de résister. C'est normal. C'est pourquoi tu dois commencer petit, un jour sans contact, puis 2, puis 3. Chaque petit succès renforce ta confiance en toi. N'oublie pas que tu es en train de te reconstruire, pas de le reconquérir. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. La présence de ta propre valeur, de ton espace intérieur, de ta force silencieuse. En appliquant ce que tu as appris aujourd'hui, tu changes les règles du jeu. Tu passes du statut de demandeur à celui de référence. Tu deviens celle ou celui qu'on cherche, pas qu'on fuit. Alors, es-tu prêt à essayer le silence ? La décision t'appartient. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et toi, quelle est ta plus grande difficulté avec le silence ? Dis-le moi en commentaire.